Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Prions. Dieu, nous te remercions cette nuit. Merci pour ta grâce et ton amour pour nous. Merci parce que tu nous as encore accordé l'opportunité sur les ondes de la radio de l'évangile. Nous remettons toutes les minutes que nous aurons à faire ici. Et nous nous abandonnons également entre tes mains. Esprit de capacité, donne-nous la capacité possible cette nuit. Nous prions pour tous les auditeurs, tous les cœurs qui nous entendent maintenant, nous les abandonnons entre tes mains. Dieu qui gracie, fais-nous grâce. Fais grâce à un homme, fais grâce à une femme cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons tous les auditeurs en ce moment. Et nous sommes en retard de quelques minutes, mais nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Toi qui nous entends maintenant, nous demandons la grâce et la paix de Dieu pour toi. Ensemble avec nous en ces moments sur les ondes de la radio de l'évangile. Et s'il y a un frère proche de toi, invite-le à venir écouter la parole de vie. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes sur une étude. Et le thème de l'étude est comment réussir sa vie. Et comment feras-tu pour bien réussir dans cette vie? Et nous avons dit que cette étude concerne toute personne, spécialement les jeunes hommes et les jeunes filles. Et aujourd'hui également, nous allons continuer l'étude. Et aujourd'hui est notre 4e rencontre pour cette étude. Je prie et je demande la grâce de Dieu pour tout un chacun de nous. Et dans la Bible, il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève.
Donc je prie que Dieu se rappelle de toi, toi qui nous suis en ce moment. Sois prospère au nom de Jésus. Amen. Amen. Et l'autre fois, nous avons touché du doigt un petit thème. Et pourquoi est-il très important à ce que je cherche ma réussite dans cette vie? Et très rapidement, nous allons faire le rappel de ce que nous avions dit l'autre fois. Et pourquoi sommes-nous en train de réitérer ce que nous disons? C'est à cause de l'importance de l'étude. C'est afin de pouvoir saisir quelque chose, afin de bénéficier de quelque chose, afin de prospérer. Amen. Amen. Et avant de continuer, nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire l'évangile selon Jean. Chapitre 6. Du 5e au 12e verset. Concernant ce que nous avions dit, nous verrons des exemples ici. Jean 6, le verset 5 au 12e verset. Jean 6, le verset 5 au 10e verset. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Amen. Amen. Johannes pe nyanyua eta adelia tsokukui atolia ide wevelia di oneta nya le tepe abe Yesu nyi ame akpe amato kukui atolia be esi Yesu fota dila ekpo ameha gade bonade egbo etro de Filipo mbie bena Filipo, Afrika emi akpɔ nududu le aple na ame gbogbo siawo. Yesu gblɔ esia bena yeatsɔ ado Filipo ƒe xɔse kpɔ elabena eya ŋutɔ nya nu si wɔ ge wòala. Kpukui adrelia, Filipo ɖo eŋu nɛ be míahiã ga home gã aɖe ŋutɔ ne míetem kpɔbe míaƒle nuɖuɖu na ame siawo katã. Ke Andrea, Simon Petro nɔvi, xɔnyala hegblɔ be ɖekakpuivi aɖe le afi sia. Teƒe yi le veve ɖe na mi le nuxexlẽa mea yeya. C'est ce qui est très important dans la lecture. Ebe ɖekakpuivi aɖe le afi sia. Sisi abolo atɔ kple tɔmelã memi eve pekole. Gake Afrika esia ade na ame gbogbo siawo. Kpukui ewolia,
Yesu blona nusrola obe mina amesia menano ani ale amesio fe xexleme ano akpe atola no ani de gbedamalaji Yesu tso aboluao eye wodo gbeda heda akpele ota emegbela etsue na efe nusrolao be wama na ameao edo gbeda de tomelame mi eveao hata eye wotsue na ameao ale amesia medunu diponywe amen miano telekupi wede ke adi ebe ale amesia medunu dipo nywe amen Amen. mebe mie gada donku enu yomi glonitswa mia donku odi vide hafi agaidedi. Nous allons faire un rappel de ce que nous avons étudié l'autre fois avant de continuer. Mie le weya le nui Et nous faisons ceci à cause de l'importance de ce que nous disons. Et l'autre fois, nous avons parlé de l'importance du pourquoi moi, chrétien, je dois chercher à réussir. Et nous avons dit que nous ne passons pas par des raccourcis pour réussir. Et nous ne trouvons pas notre réussite dans des voies pécheresses. Et l'autre fois, nous avons touché du doigt 5 choses. Et la lecture de ce soir du jeune garçon et lorsqu'ils sont partis dans le désert avec Jésus, c'est lui seul qui s'est rappelé à prendre 5 pains et 2 poissons. Mais en ce jour, ces 5 pains et 2 poissons, et la version EV, André a dit qu'il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons seulement. Ce n'est pas beaucoup. Mais en ce jour, et ces fragments de pain et de poissons ont secouru tout un peuple. Tu entends? Et en ce jour-là, c'est avec ces 5 pains et 2 poissons que Jésus a fait un miracle et a glorifié le nom de Dieu. Et c'est pourquoi l'autre fois nous avons dit le pourquoi tu dois veiller à réussir est que à cause de Dieu ou à cause de Jésus. Si tu aimes véritablement Jésus, lutte, mène une bonne vie pour que la gloire soit à Jésus. Et le deuxième point est que notre famille a besoin de notre prospérité. Et si nous arrivons à réussir, c'est que notre famille aussi réussit ainsi. Et le livre de Proverbes a dit que l'enfant sage est la joie de son père, mais l'enfant insensé constitue un sujet de lamentation de à son père. À sa mère. À sa mère.
mia novi unchu, mia novi nyonu le pomeme, mia sro unchu, mia sro nyonu, mia vio o mia penu nyoname. Nos frères, nos sœurs, nos époux et nos enfants ont besoin à ce que nous réussissons. Et le Seigneur. Tu entends? Ne emenyona wa. Si tu réussis, cela démontre que ton père et ta mère ont réussi également. Si nous voyons bien dans la Bible, le jour où Noé était né, dans Genèse 5 vers la fin, où son père lui donna un nom, on a donné l'explication du nom Noé. En ce jour, son père avait dit que c'est cet enfant qui nous secourra de nos lamentations et de nos pleurs. Et s'il réussit, ils vont réussir également et il les ôtera également de leur douleur. Ton père, ta mère, ton frère, tes soeurs, ton époux, ton épouse, tes enfants. Amen. Amen. Et le troisième point, nous avons dit que l'Église a besoin de ta réussite. Les bien-aimés dans l'Église ont besoin de ta prospérité. La mission, l'évangélisation a besoin de ta prospérité. Si tu prospères, tu vas faire progresser l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un cette nuit. Que Dieu bénisse un homme cette nuit. Que Dieu bénisse une femme cette nuit. Le quatrième point que nous avons touché, et nous sommes au Togo et en tant que Togolais, le Togo a besoin de ta réussite. Et le Togo a besoin de tes bienfaits, il a besoin à ce que tu réussisses. Et le cinquième point, le jeune homme dont on a parlé, lorsqu'on lui a retiré les pains, et après le miracle, est-ce que lui-même il n'a pas eu à manger? Il a mangé. Il en a mangé. Toi-même, tu as besoin de ta réussite. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis Amen. Et nous avons dit que seul Satan n'a pas besoin de ta réussite. C'est pourquoi il luttera par tous les moyens à empêcher ta réussite. Et parce que lorsque tu vas prospérer, les gens demanderont d'après Dieu auprès de toi. Mais si tu échoues, personne ne demandera d'après Dieu. Les gens vont même craindre ton Dieu. C'est pourquoi les gens arrivent à se moquer de nous en disant où est leur Dieu. Et je donne un témoignage. J'ai eu à assister à un fait dans un village. Et il y avait une adepte des sirènes. Alimentation générale. Et dans le village, elle avait une alimentation générale. Elle vendait le riz, le maïs et autres.
Et les chrétiens de ce village allaient acheter auprès de la dame. Et certains arrivaient à payer à crédit. Et d'aucuns n'arrivaient même pas à solder leurs dettes. Ce sont des chrétiens. Et en ce moment-là, la dame insultait les gens de telle enseigne qu'elle disait: à chaque fois vous dites que votre Dieu est grand, c'est votre Dieu qui est Dieu, mais c'est chez moi vous venez acheter à crédit. Elle disait toutes sortes de paroles. Et elle disait que à chaque fois vous venez et moi je vous vends et vous dites que votre Dieu est un Dieu grand. Et en ce jour, et j'ai eu très mal en écoutant ces paroles. Et je demandais à Dieu, Dieu, est-ce que tu entends ce qu'on dit à propos de tes enfants? S'il y a un enfant de Dieu proche de toi là où tu es, dis-lui, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Marche avec ceux qui ont le désir de donner gloire à Dieu et de glorifier le nom de Dieu. Et aller à l'église, danser, revenir. Non, il est temps de révéler Dieu. Et puis c'est fini. Prier, parler en langue. Non, il est temps de donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse cette nuit. Et nous allons poser encore une pierre. Et j'avais dit l'autre fois que les jeunes posaient des questions dans la semaine. Et beaucoup de questions se ressemblent. Et j'ai reçu certaines questions. Et cela m'oblige à répondre à une question. Cela pourrait aider beaucoup de personnes. Amen. Amen. Ce que nous allons faire cette nuit est que les questions reçues, nous allons essayer de répondre à une. Et je crois que cela aidera beaucoup. Je vais lire les questions. Et nous allons lire la question. Bonsoir, homme de Dieu. J'ai suivi l'enseignement de ce soir et cela m'a fait du bien. Soyez bénis. J'ai quelques inquiétudes. Il y a de cela quelques années, j'ai commencé par prier Dieu qu'il n'a qu'à me donner du moins une vision sur mon avenir. J'ai prié et je continue de prier pour pouvoir connaître sa volonté, pour que je puisse vivre selon ses lois. Mais je ne reçois ni songe ni signe. Je continue toujours de prier. J'ai vraiment besoin de votre aide. Merci.
Amen. Amen. Et j'espère que nous avons compris la question. Et nous avons reçu beaucoup de questions, mais les questions se ressemblent. Et cette question repose sur la révélation. La révélation. La vision. Et le songe. Ou des paroles de prophétie. Il y a d'aucuns qui ont dit, nous avons reçu des paroles de prophétie disant que Dieu fera ceci et cela, mais jusqu'alors nous ne voyons rien. Si nous observons toutes ces questions, et nous allons sortir la plus grande question. Et nous allons essayer de répondre à cette question. Et j'espère que cela t'aidera. Et si nous commençons aujourd'hui et que nous n'avons pas pu terminer, nous allons continuer l'autre fois. Voici la question que nous avons fait sortir de la question. Nous allons relire la reformulation. Les visions, les révélations, songes, les prophéties. Reçus par nous-mêmes. Ou par d'autres personnes. Sont-elles obligatoires pour réussir? Est-ce que et voici la question, avant de réussir, est-ce que je dois avoir forcément un songe, une révélation, une parole prophétique? Est-ce que c'est forcé de recevoir ces choses? Et si moi je n'ai ni de révélation ni de songe, est-ce que cela signifie que je ne serai pas prospère dans ma vie? Est-ce une parole prophétique que je dois recevoir avant de me marier? Avant de faire quelque chose ou de travailler, est-ce que je dois forcément avoir un songe ou recevoir quelque chose? C'est de cela nous allons parler. Les chrétiens d'aujourd'hui avec les histoires de révélation. Les chrétiens d'aujourd'hui avec les problèmes de révélation. La première des choses que nous allons dire aujourd'hui, et je parle à un jeune homme, à une jeune fille, aujourd'hui, de veiller. C'est un avertissement, je vais te donner. Veille. Veille très bien par rapport aux révélations, aux visions et aux paroles prophétiques. Aujourd'hui, bon nombre de vies sont ruinées à cause de ces histoires de visions, révélations et prophéties. Désordre. Il n'y a que du désordre aujourd'hui. Et les mariages sont un problème aujourd'hui à cause de ces histoires de révélation. J'ai rencontré une femme. Ce sont des jeunes couples. Ils ne sont pas avancés en âge. Mais ce mariage est dissous aujourd'hui. Et permettez à ce qu'on vous dise la vérité aujourd'hui.
L'église où ils fréquentent, leur pasteur, qui a dit à l'homme que Dieu lui a fait une révélation que la femme est serpent et que c'est la femme qui a englouti tout son bien. Et le problème a commencé ainsi. Je me suis posé la question, même si c'est la vérité, et la manière dont le pasteur a procédé, est-ce ainsi il faut procéder? Et le mariage est en trouble. 2 mois plus tard, le même pasteur a célébré le mariage à cet homme, un autre mariage, avec une autre femme dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a que de la pagaille, du désordre avec ces histoires de révélation. Un jeune homme, il fréquente une église donnée. Il souhaite se marier et on lui a reçu une révélation. Et il souhaitait marier une femme, une fille dans l'église. Et selon la révélation, Dieu interdisait à ce qu'il se marie à la jeune fille. Qu'il y a une autre jeune fille dans l'église qu'il doit marier. Et le jeune homme disait que cette jeune fille ne me plaît pas. Et l'église aussi disait que la fille qu'on a reçue en révélation, c'est elle qui est la volonté de Dieu, donc c'est elle tu dois marier. Donc si tu refuses de marier à cette fille, tu n'auras pas de mariage à célébrer dans cette église. Et pas très longtemps, le frère fut affecté. Et là où il a été affecté, l'église est toujours là. Et il a repris l'église là-bas. Et il a encore fait sortir l'histoire de se marier. Et ceux-là également ont encore reçu une révélation par rapport à une autre fille que c'est elle, avec elle il doit se marier. Et le frère est confus. Et là où il a quitté, et ceux-là l'appelaient également pour lui rappeler la fille dont Dieu a parlé dans la révélation. Elle t'attend, le colis t'attend toujours. Et cela devient 2 femmes. Est-ce que Dieu aimerait que le frère se marie à deux sœurs? L'église de Dieu. Ces histoires de vision, révélation, prophétie a rendu une confusion totale dans la vie des gens. Et ce que je veux te dire cette nuit, éveille correctement à ces choses. Et aussitôt, le frère va commencer par dire, l'esprit m'a révélé que c'est cette jeune sœur que je dois épouser. Et demain, et c'est pour dire que l'esprit a encore dit de ne plus l'épouser. Et ce n'est pas seulement les frères, mais aussi les sœurs. Et commence par dire, c'est l'esprit même qui m'a convaincu d'accepter. Et pas très longtemps, on va encore revenir dire, l'esprit m'a dit de ne plus l'épouser. Aujourd'hui, il y a une confusion totale.
Et il y a un vent d'idolâtrie qui souffle dans l'église de Dieu. Et un esprit de divination se répand dans les enfants de Dieu. Et quelqu'un va t'appeler un jour et va commencer par te demander, pasteur, est-ce que tu arrives à avoir des visions, des visions? Et je vais lui dire non, moi j'ai pas de visions. Et les gens ont l'esprit d'idolâtrie en eux dans l'église. L'esprit de divination. Et ces gens n'écoutent pas les paroles de repentance. Et le salut ne les concerne pas. Et d'avoir des visions pour lui. L'église de Dieu. Les histoires de révélation. Aujourd'hui, la plupart de ces révélations sont mensonges. Fais attention. C'est ce que je vais te dire cette nuit. Fais attention. Nous allons continuer la prochaine fois, mais même les révélations que toi-même tu as reçues, fais très attention par rapport à ces révélations. Fais très attention. Que Dieu te bénisse cette nuit. Aujourd'hui, nous étions un tout petit peu en retard avant de commencer notre émission. Nous allons nous arrêter ici. Ce que je suis en train de te dire est de faire attention. Toi qui aimes tellement les histoires de révélation, les visions, les songes, les prophéties, qu'on a dit ceci. Et que j'ai vu un oiseau en train de voler. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau en train de ramper? Les oiseaux ne font que voler. Et ils vont tourner ces paroles jusqu'à stocker de l'argent. S'il y a quelqu'un proche de toi, dis-lui, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus seulement. Que Dieu te bénisse cette nuit. Prions. Dieu, nous te disons merci. Nous te donnons gloire cette nuit. Nous remettons les auditeurs entre tes mains. Saint-Esprit, ramène-nous vers la vérité. Et que nous nous accrochons à toi, Jésus seul. Je prie pour les cœurs qui sont affaiblis maintenant. Saint-Esprit, fortifie-les. Les cœurs qui sont blessés, qui ont décidé de ne plus adorer Dieu. Saint-Esprit, nous te supplions, pense ces cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. S'il y a quelqu'un qui nous entend maintenant, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est une très bonne opportunité. Peut-être tu vas à l'église. Et tu as des gens qui te font des prophéties, des révélations, des visions. Est-ce que toi-même tu as donné ta vie à Jésus? Je vais dire ceci. La plupart du temps, tu ne reçois ces prophéties qu'au riche.
Tu n'as pas de prophétie ni de révélation pour les pauvres. Que Dieu nous aide. Et donc s'il y a quelqu'un qui nous entend maintenant, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas de relation avec Jésus, c'est la plus belle des opportunités. Nous allons prier. Et s'il vous plaît, faites cette prière avec nous. Depuis ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je te remercie cette nuit pour l'amour que tu me portes également. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, je te confie ma vie maintenant. Pardonne tous mes péchés. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je renonce à tout péché. Je renonce à tout esprit. Je te fais la promesse de te suivre toi Jésus seul. Et te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Amen. Prions. Dieu, nous prions maintenant. Ce frère, cette sœur qui vient de te confier sa vie. Seigneur Jésus, prends sa vie et donne-lui la victoire. Et nous prions que tu passes par eux pour te ramener beaucoup d'autres âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette prière. Et si nous donnons nos contacts, écris-nous ou appelle-nous. Afin de te prodiguer des conseils et t'aider. Amen. Amen. Et nous parlons beaucoup aux jeunes. Et ces temps-ci, c'est la période de la Saint-Valentin. C'est une fête très, très chère aux jeunes. Et les gens se préparent tellement. Et le mercredi, avant que nous n'arrivions, la fête sera déjà célébrée. Et nous allons le dire aujourd'hui en même temps. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? L'apôtre Paul a dit, et que ce soit en mangeant, que ce soit en buvant, de tout faire pour la gloire de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Et l'apôtre Paul dit, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Je parle au Joseph, au Daniel de ces derniers temps. Que tes actes glorifient Dieu. Je te parle de la Saint-Valentin. Est-ce que les idées que tu as sont dans le droit chemin de Dieu? Ma soeur, adosse-toi à Jésus. Celui qui s'adosse à Jésus n'est jamais confus. Et si tu veux le faire à ta manière, tu seras surpris. Qu'un jeune s'adosse à Jésus. Vous savez ce dont j'aimerais vous parler. Que Dieu te bénisse. Si Jésus tarde à revenir, le mercredi prochain, nous serons là pour continuer l'étude. 52 21 21 Togosel 93 52 21 21 et yekemichona et WhatsApp et Mouva 97 94 21 21 97 94 21 21
Pasteur Vivi Kodjo. Et voici nos contacts et c'est avec le Togocel que nous faisons WhatsApp. C'est le pasteur Vivi Kodjo. Et si quelqu'un t'appelle à te demandant de l'argent, nous n'avons point envoyé ces personnes-là. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.